tout ce qui se passe dans le monde au peuple de Dieu. Dieu sait, Dieu voit, Dieu est souverain. Tout ce qui se passe, rien n'échappe à la souveraineté de notre Seigneur. Ça, il faut que vous soyez sûrs et confiants pour ne pas faire cette erreur comme si Dieu ne voyait pas, Dieu ne sait pas. Si quelqu'un souffre aujourd'hui, Dieu sait. Si quelqu'un a été enlevé aujourd'hui, Dieu sait. Si quelqu'un a été pris aujourd'hui, Dieu sait. Dieu même peut-être peut laisser faire. Mais Dieu te donne déjà l'assurance que quand tu es enfant de Dieu, ton final, là, ça sera agréable. On voit aujourd'hui beaucoup de choses qui se passent. Quand on suit l'actualité, ce qui n'a jamais été vu, ce qui n'a jamais été fait est en train d'être fait. Nous sommes rentrés dans le temps de la persécution de l'Église. Je vais dire à certaines personnes, ne soyez pas surpris. Ce qu'on voit aujourd'hui, on parle d'enlèvement même du prophète Élie Pada. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont enlevés. Ils peuvent être arrêtés. Tout ça, le Seigneur avait déjà averti. C'est pour nous dire, même quand il y a la persécution, ça permet aussi à l'Église de progresser. Regardez dans Acte 1, 8 et dans Acte 8, verset 1. C'est quand là, il y a la persécution que l'Évangile même progresse. Donc, attendez-vous à ce genre d'événements. Je le dis pour qu'on ne soit pas surpris, mais pour que l'Église prie. C'est le temps de prier. C'est le temps d'être encore plus déterminé. C'est le temps de puiser sa force en Dieu. Ce n'est pas le temps de ralentir. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de baisser dans la prière, mais c'est le temps de s'armer encore plus dans la prière. Ayons foi et confiance en notre Dieu. Dieu peut laisser faire pour un moment, mais le mal ne perdurera jamais sur la terre. Dieu est un Dieu de justice. Il agira au moment opportun. Prions pour tous les serviteurs de Dieu, les prophètes, les pasteurs, tous. Prions pour tous les enfants de Dieu. Peuple de Dieu, quand un membre du corps est malade ou bien un problème, c'est tout le corps qui ressent. Alléluia. Je vais t'engager. Toi qui as déjà appris, peut-être qu'un prophète, soit il a été enlevé, ou bien a été arrêté, ou bien on ne sait même pas où il est. Est-ce que tu as prié pour la personne? Prions. Prions pour tous les frères dans le Seigneur. Prions pour tout le corps de Christ. Prions. Parce que le temps qui vient, c'est un temps aussi de persécution de l'Église. C'est un temps de confrontation, encore je vous ai dit, où les prophètes de Baal et d'Astarté seront confrontés aux vrais prophètes de l'Éternel. Enfants de Dieu, nous devons prendre position dans la vérité. Et prendre position dans la vérité, c'est marcher conformément aux principes de Dieu. Marcher conformément à l'appel de Dieu. C'est un temps également d'envoûtement. Mais c'est seulement dans la prière. Puise ta force en Dieu et tu vas avancer. Parce que les événements feront que beaucoup vont se décourager. Beaucoup vont abandonner. Beaucoup vont cesser de prier. Beaucoup vont arrêter. Beaucoup vont perdre la foi. Mais toi, puise ta force en Dieu. Quand tu puises ta force en Dieu, tu vas avancer. Même si tout est désastre autour de toi, toi, tu vas avancer. Il y a une grâce particulière qui sera réservée aux personnes. Nous sommes dans une année de récolte. Ce que l'on aura sémé, c'est ce qu'il va récolter. Fortifie-toi seulement dans les bonnes actions, dans les bonnes choses. Sois davantage fort. Peuple de Dieu. Apprenons maintenant à vivre les Écritures, à vivre la louange, à vivre l'adoration. Ce n'est pas tout que tu peux connaître, ce n'est pas tout que tu peux retenir. Mais parfois tu retiens des chansons qui sont des textes bibliques. Je m'étonne quelquefois que quand vous chantez, je ne sais pas si
vous chantez en écoutant aussi les paroles de la chanson. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, ma parole ne retournera pas à moi sans avoir fait effet. Tout ce que nous émettons, tout texte que nous transcrivons dans la louange, dans l'adoration, ce sont des textes, ce sont des versets bibliques. Et comme le Seigneur a dit que sa parole ne retournera pas à lui sans avoir fait effet, quand je suis en train de chanter par exemple, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, je veux me réjouir. Ça veut dire quoi? Même quand je suis dans la tristesse, quand je chante ce cantique-là seulement, je prends position pour la vérité. Mais pourquoi est-ce que vous refusez de prendre position pour la vérité? Qui est la vérité? Jésus a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité est que je peux me réjouir en l'Éternel, en dépit des circonstances difficiles que je traverse. En dépit de mon problème, je peux prendre position pour me réjouir en l'Éternel. Je peux choisir d'être joyeux en Jésus. C'est vrai que le problème est là, c'est vrai que la difficulté est là, c'est vrai que Goliath est là, c'est vrai que la montagne est là. Mais moi, je prends position pour Jésus face à la montagne. David, petit David, il n'était pas soldat, il n'était pas outillé aux armements, aux armes, mais il a pris position pour la vérité. Oh, il y avait des soldats, il y avait une armée d'Israël qui chaque jour fuyait devant Goliath. Mais David n'a pas appris à utiliser les armes. Il a appris à être berger. Son papa l'a envoyé tout simplement sur le champ de bataille pour aller voir, pour prendre des nouvelles de ses frères et pour leur apporter un peu de provisions. C'est là il arrive là-bas, il voit que ses frères qui sont dans l'armée là, quand Goliath sort, eux ils fuient. Quand Goliath sort, eux ils fuient. Quand Goliath les menace, eux ils ont les armes. Ils savent utiliser les armes. Ils ont les boucliers, tout. Mais eux ils fuient. Il a dit, mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui est infidèle, qui ne croit pas en Dieu, va-t-il menacer l'armée de l'Éternel? Je refuse ça parce que mon Dieu est fort. Il a pris position. Peuple de Dieu, prenons position pour la vérité. Quand tu prends un verset, il ne suffit pas de citer le verset, mais tu dois prendre position pour la vérité. Quand tu es en train de chanter, il ne te suffit pas seulement de remuer les lèvres, mais tu dois prendre position pour la vérité. La vérité se trouve toujours dans les Écritures. Il y a la lettre et il y a l'esprit de la lettre. L'esprit de la lettre, c'est le fond du sujet. Et quand je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, oui, je suis venu avec un problème, mais ce matin, je dois me réjouir en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on a la victoire dans la vie. Mais quand après avoir chanté ça encore, que tu es toujours en train de regarder ton problème, peuple de Dieu, là c'est pas bon. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.